Fabiola, il y a une boîte blanche avec de la poudre dedans. Sur la table là-bas, tu m'apportes ça, s'il te plaît. Bonjour, bonjour. On a écrit dessus collagène. Les produits de la dame Ring Beauty. Bonjour. Madame Kimani, vous êtes rentrée. Nouvelle semaine. Il nous faut encore la force. Il nous faut repartir. Repartir et faire encore. La nuit est faite pour nous remettre à zéro. Encore. Pour effacer toutes les douleurs. Tu veux prendre le collagène? C'est une dame qui vend ça. Elle est en ligne ici. Là. Elle s'appelle Rink. Rink Beauty. Rink, c'est ça. R-Y-N-K Beauty. C'est ça qui me fait avoir un peu comme ça. Là. Vous rentrez la nuit. Hein? Ok, c'est super. Ça me fait plaisir. Il y a des bonnes choses que je vous dis aujourd'hui. J'ai des pépites. Comme madame qui m'a dit tous les jours. Que j'ai des pépites. Les pépites. Mais c'est fou quand même. Hein? Adèle, oh merci. Merci. C'est fou le nombre de fois où les gens se sont attendus à ce qu'on tombe. Mais on ne tombe pas. Hein? Les gens viennent comme ça, ils voient ta boutique. En partant, ils disent qu'elle ne mérite pas une boutique comme ça. Et ça ne tombe pas. Il y a même des endroits que tu ouvres comme ça. Dieu a mis ça comme le portail par lequel il va s'occuper de ta famille pendant des années. Donc même n'importe quel sorcier ne peut pas fermer le magasin là. Peu importe le sorcier, il ne peut pas fermer le magasin. Madame Kimani, vous ouvrez à quelle heure? Je veux en avoir une idée. Parce que ton salon n'est pas loin des Nangas de Bonamou Sadi. On aurait pu déposer un point là-bas devant ta boutique pour partager la nourriture le matin. Le pain. Mais vous ouvrez à 9 h, non? En tout cas, je vais t'appeler en inbox, on va voir ça. Parce que quand je parlais des bénédictions et des attaques, je sais pas, je voyais ta boutique, genre, les gens ont essayé plusieurs fois. Many, many times. Il y a cette chanson de 50 Cent où il dit many men, many, 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 many men wish that from me. Donc, tu es là comme ça, tu ne demandes rien à personne, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Mais il y a des jours où tu as l'impression que tu combats 50 entités. 50 000 entités même.
9h, ok. Nous, on commence à 6h. Donc, si on travaille là-bas de 6h à 8h30, ça va. Ça ne gêne pas ton business. Ouais. Qu'est-ce que l'ennemi nous veut? Tu dois croire que tu es une femme de destinée. Tu dois croire qu'il y a des choses que tu es appelée à faire sur cette terre. Parce que l'ennemi ne te laissera pas. Il y a des fois dans ta vie où tu es tellement persécuté. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Entre! Fabiola! Pardon, viens! Elle est là. Ouvre la porte, tu lui donnes le truc là. Je suis déjà en direct. C'est comment, mamie? Prends aussi pour maman, pardon. En haut là-bas, fouille en haut là-bas, il y a d'autres. Oui, oui. Comment ça va? Ça va. Je les joue, les gardiens en bas là-bas dérangent tellement. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, ouais. Oui, tu es venu quand? Jeudi. Jeudi, c'est passé qu'elle était venue, mais je suis quand même entrée, non? Elle était là. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais le jour pour la matin, là, elle est venue à un moment, j'étais là. Parce que le soir, je ne peux pas marcher, mais elle est venue, j'étais là. Je ne sais pas comment j'ai pas... Et comme il n'y a pas les gardiens, elle n'est pas montée. Oui, mais les billets sont là. Comment le King dort? Oui, il dort. J'espère qu'il va me laisser jusqu'à même 10 heures pour qu'il fasse mon direct. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Il y a les bols roses et rouges là. Hein. Je crois que c'est pour vous. C'est qu'il y a le truc blanc sur ça, non? Tu dois arriver à un espace où tu crois que ce que tu es là pour faire, c'est très grand. Parce que tu as vécu ta vie sans déranger quelqu'un. C'est pas pour autant qu'on t'a laissé tranquille. Parce que ta lumière dérange certaines personnes. Ta lumière dérange certaines personnes. Hein? La quoi? Elle a préparé à manger. Ah, elle a peut-être... Oh, pardon, on retire, non. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu es encore venu avec la nourriture. Ouais, merci. Je vais l'appeler moi-même encore. Merci beaucoup. Fabiola, tu lui as donné le bol avec lequel elle est venue. Ouais, il fallait qu'elle retire, te donne, non. Oh. Bon, ça va alors, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On dirait que tu es troublé aujourd'hui comme ça là. Pourquoi non? J'ai quelqu'un qui fait que m'appeler ici là. Et à toi, il a pris quoi? Dis-moi un peu. À toi, il a pris quoi? Salut, je suis en direct. Mais j'ai passé ton numéro à Sarah. Elle arrive à l'entreprise à 9h. Donc c'est peut-être à 9h15 que tu auras l'argent dans le compte. Merci. J'espère que je pourrai continuer ce direct sans être dérangé. Mamie, je ne rembourse pas moi quelqu'un. Quand l'argent de quelqu'un dans ma poche, même si c'est 50 francs, je ne le mets plus. Donc lui, dis-lui. Il ne veut pas ces 11 000 vont nourrir les sans-abri. Je ne suis pas dans leurs affaires là. Si c'est le ndou qui part avec. Tu avances l'argent, après tu viens encore dire qu'on remet ton argent. Tu es fou. Tu vois que tu es où? Tu es la cour du roi Péto là.
Laissez-moi recommencer mon direct. C'est même quoi? Bonjour, bonjour. Je chasse tout esprit qui va empêcher que je ne parle dans ce direct aujourd'hui. Hop, c'est quoi? Je bénis cet instant qu'on va passer ensemble. Ce que je vais dire vous illumine et que ça vous donne la direction. Si vous manquez de direction, que vous la receviez et qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Pendant que je parle, que vos esprits s'ouvrent, je viens contre toute interruption ou encore toute personne qui voudrait gâter ce direct. Je chasse tout esprit malin, tout esprit maléfique qui a prévu de faire quoi que ce soit pour vous déranger. Et je déclare sur vous la grâce, l'accomplissement de votre destinée. Au nom de Jésus. Toute douleur, toute personne qui a voulu prendre votre argent ou qui a pris votre argent, et la douleur de cet argent-là, ça vous fait mal jusqu'aujourd'hui. Je vous libère de cette douleur au nom de Jésus. Je déclare sur vous la grâce, l'ouverture des portes, la restauration, qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Pendant que je parle ici, recevez votre direction. Pendant que je parle ici, recevez la force, recevez la grâce pour pouvoir accomplir ce pourquoi vous êtes né et vous êtes venu sur la terre. Je viens détruire toute malédiction familiale et je déclare que seule s'active la bénédiction familiale dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare vos enfants bénis, je déclare vos petits-enfants bénis. Je viens avec vous ce matin, pendant que vos enfants sont à l'école, je déclare la protection sur vos enfants. Qu'aucune arme forgée contre vos enfants ne prospère. Je mets la paix dans votre foyer, je mets l'harmonie. Si vous manquez d'argent, que l'argent vous localise au nom de Jésus. Recevez l'argent qu'il faut au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Voilà. Quand j'ai un message à dire comme ça, quand on veut comment avoir les petits esprits qui veulent déranger là, je ne suis pas moi sur ça. Ok. Beautiful girl. Na 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 so lovely. Now I'm fighting, now I'm fighting. Please tell me why I'm feeling and I don't know. Bon, on va faire la lecture de la journée. Je reprends la connexion pour voir là où j'étais. Favor is my name. Favor is my name. I don't worry about tomorrow. I don't worry about tomorrow. Quand vous m'écoutez, j'active la faveur dans votre vie. Ok? J'active la faveur dans votre vie. Est-ce que vous savez que comme vous êtes là comme ça, là, il y a des gens quelque part, pas une, pas deux, pas trois personnes, qui ont souvent dit que si j'ai un peu d'argent, je vais faire telle chose à Reine Lumière. Si j'ai un peu d'argent, je vais faire telle chose à Madame Fallon. Si j'ai telle chose, j'ai tel argent, je vais faire telle chose à telle personne. Toute faveur que quelqu'un a prévu venir te donner. Et après, quelque chose s'est passé. Il n'a pas pu. Au son de ma voix aujourd'hui, je réactive cette faveur. Je réactive ton nom dans la tête de cette personne. Je réactive ton nom dans l'esprit de la personne. Si jamais tu as eu tes économies que tu as mis de côté et quelqu'un est venu manger, toute sueur de ton front, avec des projets que tu as formulés sur cette sueur de front, que quelqu'un a pris de venir s'asseoir sur ça. Au son de ma voix, je commande à cette personne de te remettre, de te donner. Tout ce qu'il t'a pris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la force dans ton esprit. Je déclare la patience. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour faire que tu rates ta vie, je déclare que cela n'a plus d'effet sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Chaque matin, tu dois prendre ta journée par les cônes. Quand un petit esprit vient un peu te déranger ta journée comme ça, tu dis never. Never. Parfois, il y a même des personnes rabat-joie. Tu ne connais pas dans quelle planète la personne était la nuit. Avec quel démon la personne a dormi. Il se lève le matin seulement sur toi. Et que tu ne prendras pas ma paix. You will not touch my peace. You will not touch my peace. Je déclare l'agrandissement sur toi. Je déclare l'agrandissement sur ton magasin. Je déclare l'agrandissement sur ton magasin au nom de Jésus. Je déclare l'agrandissement. On agrandit, on étend, on élargit. Ésaïe 54. Élargis ton territoire. C'est la saison pour toi pour élargir ton territoire. Cette saison est arrivée au nom de Jésus.
C'est la saison pour toi pour devenir plus belle que jamais au nom de Jésus. Si tu ne vas même pas perdre du poids, tu vas rester comme tu es là. Avant de maigrir, tu vas d'abord devenir belle. Ta peau va reprendre sa. Tu te rappelles quand l'opère te draguait, tu avais 18 ans là. Hein, tu étais belle. Cet éclat va revenir. Et il ne s'agit pas de maigrir forcément. Je déclare que tu aimes ton corps. Un jour, le Seigneur me dit que si tu connaissais ce que les gens pensent de toi quand ils te voient, tu ne te détesterais plus trop. Si tu savais ce que les gens pensent de toi, quand tu regardes, tu dis, waouh, regarde-moi, la femme est belle. C'est pour être comme elle. Yeah. C'est pour être comme elle. Je déclare maintenant que tu connais qui tu es. Je restaure l'envie d'être toi, en toi. Que tu ne parles plus mal sur ton magasin. Tu ne parles plus mal sur tes possessions. Tu ne parles plus mal sur ton foyer. Au nom de Jésus. Qu'aucune âme forgée contre toi ne prospère. Reçois la grâce pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Je te redonne une peau de miel. La peau qui est comme le miel que quand on te regarde, on va seulement te toucher. On veut te faire bisous. Que je peux te faire la bise. Parce que la personne veut toucher un peu la soie qui est sur tes joues. Toute gloire qui t'avait été volée dans une relation ou encore par une belle-sœur, par un beau-frère, par peu importe qui, comment. Je te remets cette gloire de la tête aux pieds. Vous savez qu'il y a des femmes qui aiment. Tu es belle mais tu ne maximises pas ta beauté. Et ça c'est parce qu'il y a un esprit qui fait que tu as peur que ouais, je suis une idée un peu belle comme ça, là, on ne me veut pas du bien. Imagine alors si je mets toute ma beauté en valeur, ce qu'on va seulement me dire ici. I shield you. Je viens te couvrir. Je te couvre. Je protège ta beauté au nom de Jésus. Écris ici, ma beauté est protégée. Je couvre ta beauté. On ne te touche pas, qu'on ne t'atteigne pas. Je déclare que ton esprit est fort. Toute personne qui m'écoute ici, que ton esprit soit fort. La première protection vient de votre esprit. La première barrière qu'on fait tomber quand on veut vous faire du mal, c'est votre esprit. En fait, tu te dis que, ah, regardez-moi, regardez mon ventre, regarde, j'ai accouché 4 enfants. Regardez-moi. Je déclare annuler toute parole négative que tu as prononcée sur ton corps. Quelles que soient les opérations que tu as subies, ça a abîmé ton corps. Je déclenche le processus pour restaurer tes organes au nom de Jésus. Pour restaurer ta beauté au nom de Jésus. Pour restaurer l'usage de tes pieds au nom de Jésus. Pour restaurer ta vigueur au nom de Jésus. Une laide de femme ne fait pas les beaux enfants. Hein. Les beaux enfants là, ils sont beaux à cause de toi. C'est vrai que leur père aussi est beau, mais bon. Hein? On sait que l'original de la beauté là vient de toi. C'est ton ventre qui a façonné ça. C'était le mortier qui a lavé ça, le fou qui a préparé. You cooked the baby and the baby came out strong. Tu as cooked le bébé dans ton ventre. Le numéro de la lumière, c'est 237 680 71 07 01. Tout ce que tu as perdu dans ton éclat, je te le restaure. Qu'il en soit ainsi. Tu reviens sur ton trône de Cléopâtre, de déesse. S'il y a une chose qu'on dit beaucoup de Cléopâtre, Cléopâtre, malgré, elle n'était pas quelqu'un que naturellement était très belle, mais elle prenait soin de son corps. Et elle avait un charisme et une confiance en elle qui était hors pair. Et c'est ça qui façonne, ça fait que tu deviens belle. Donc, je déclare que tu te vois comme une femme qui est extrêmement belle. Je déclare que ta confiance en toi revient. On n'a pas confiance en soi parce qu'on est mince. C'est pour ça que souvent tu vois une personne, tu la regardes, tu dis que la femme, c'est même pas la moitié de ma beauté. Mais pourquoi elle a autant, elle a les dos, elle a les dragueurs, elle a la voiture, elle a ceci. Parce que elle avait confiance en elle. Je te remets ta confiance en toi.
Et qu'aucune femme ne te frustre que tu n'es pas belle. Reprends ton... Il y a des femmes ici de OK. Seulement parce qu'elle est belle, elle a la faveur partout où elle passe. Ah, n'est-ce pas, vous voulez montrer que vous êtes belle. Tu arrives parce que tu es belle et tu as du charisme. Il y a une file d'attente de je ne sais combien de personnes. Même la femme te laisse passer. Ce n'est pas que c'est l'homme. Même la femme a dit que ouais, maman, elle te laisse passer. Ça s'appelle beauté mélangée au bon cœur. Mélangée aux bonnes œuvres. Oui. Beauté, bon cœur, bonnes œuvres. Ça t'ouvre les portes. Parfois, tu es même dans la file d'attente. Quelqu'un qui dit que mais viens, viens, mamie, viens, tu fais quoi c'est derrière? Il te prend, on te met devant, que passe. Que cette faveur soit la tienne. Ça, c'est le début de semaine. Vous devez faire des dons pour qu'on partage la nourriture sans abri. Oui. N'oubliez pas. Le don de cette semaine, c'est pour la beauté. C'est pour activer sa beauté. J'active ma beauté avec la faveur qui vient avec. Le numéro de l'association, pour ceux qui veulent faire des dons. 237 696 280 696. On a besoin de beaucoup de sucre. Achetez le sucre, venez déposer à quoi? Ça va nous servir. Beaucoup, beaucoup de sucre. Parce qu'on fait beaucoup de thé. Le sucre, le riz, voilà les deux choses qu'on dépense énormément pour acheter. Donc si tu as aussi la viande, ça va. Si tu es bouché, tu peux venir de la viande. Donc les dons de cette semaine, vous mettez sous le signe de la restauration de votre beauté. Favor is my name. I don't worry about tomorrow. I don't worry about tomorrow. Ça va venir. Le problème que j'ai souvent avec certaines personnes qui me suivent, c'est que vous faites souvent avec moi ce que vous faites avec vos pasteurs. Vous parlez sans action. Vous allez venir dans le direct dire oui, j'active ma beauté, j'active ma beauté. Même le sucre de 500 francs, tu ne peux pas acheter le sucre de 500, tu viens déposer que bon, mettez ça dans le truc pour donner aux sans-abri. Après, tu vas dire que j'ai fait des trucs, ça ne marche pas. Parce qu'on vous a habitué à ne donner rien et obtenir quelque chose. C'est ça votre problème. Et quand vous allez voir pour les autres vont marcher, ah, elle a fait quoi? Hein? Je n'ai pas encore vu une femme ou un homme qui s'occupe des démunis, que sa vie n'a pas la faveur. Je n'ai pas encore vu. C'est pour ça que je te suis depuis 3 ans. Ma vie n'avance pas. Tu ne me suis pas. Pourquoi tu ne me connais pas? Tu passais comme ça souvent. Tu voyais mes vidéos en passant comme ça. Tu la regardes. Tu dis, ah, la femme, si. Tu ne me suivais pas. Parce que mes followers me suivent aussi dans les bonnes œuvres qu'on fait. Tu me suis, tu n'es jamais venu pour qu'on partage la nourriture ensemble. Pourquoi? Tu étais au pays récemment, non? Même venir une nuit pour dire que je vais sortir partager la nourriture avec les gens là. Tu n'es pas venu, n'est-ce pas? Tu me suis quoi? Tu ne me suis pas. Tu te mens à toi-même. C'est bien de se mentir à soi-même. C'est bien de se mentir. Mentez-vous. Tu aimes créer. Mentez-vous. Moi, je suis pas mal là. Tous ceux qui me disent que tu es belle aujourd'hui, tu es belle ce matin, je ne vous réponds pas. Ça veut dire que je ne suis pas souvent belle aujourd'hui. Tu me dis que je ne suis pas belle. Il faut laisser. Si tu attendais que je crois que j'attendais ton compliment.
que tu es belle ce matin. Hein. C'est mon clown, ce n'est pas moi. Ça, c'est AI. C'est l'intelligence artificielle que vous regardez là. Ça, ce ne sont pas mes yeux. Malheureusement, en ligne, les gens n'aiment pas la vérité. Hein. Ils n'aiment pas la vérité. Pour la Côte d'Ivoire, prenez le numéro, c'est le 07 79 02 52 05. Le magasin est à Belle-Côte. 07 79 02 52 05. J'arrive et on va continuer. Quand on me suit, c'est le cardio. Si vous êtes pressé. Je laisse la reine de l'eau télécharger les choses dans moi. Quand je bois comme ça, là, on télécharge les programmes. Ok, on va relancer. Merci, Monsieur Koundé. Une fois de plus, bonjour madame, Miss Alice va rentrer. Madame, sachant qu'il n'y a pas de connexion là-bas, est-ce que Miss Ndoupo peut s'y rendre ou bien moi je me rends là-bas? Merci beaucoup. Je vous écoute madame. Si elle vous donne les téléphones, oui, envoie Miss Whitney, il n'y a pas de souci. Elle peut utiliser le téléphone. Oui, madame, on lui a déjà mentionné cela, on lui a même proposé les produits en fonction de son agent, jusque-là même il ne veut pas. Il dit qu'on lui rembourse. Il dit qu'on lui dit qu'on ne peut pas lui rembourser. On ne peut pas. Donc, s'il ne veut pas les produits, on va se demander les avec. Merci. Il faut voir Madame Sommet, elle connecte Miss Goodney sur le téléphone que Miss Alice a. Comme ça, elle va travailler là-dessus. Bonjour Léa, comment tu vas? Donc bonjour, nous sommes le 23 février. On va voir ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici, la vérité et la justice sont des forces pour toi. Tu ne peux pas vivre en devant quelqu'un. Si tu dois à quelqu'un, tu vas toujours tout faire pour payer la personne. Tu n'es pas le genre de personne que tu peux garder la chose de quelqu'un injustement.
Et c'est ce qui fait tes garde-fous dans le spirituel. C'est ce qui fait aussi ta protection, ta carapace spirituelle. Et tu préfères sortir d'une... S'il y a peut-être un clash avec quelqu'un, tu préfères sortir de là, like, ok, j'ai perdu. Au lieu que la personne soit la personne qui se plaint, tu préfères perdre. Et tu pars de là en disant, ok, j'ai préféré lui laisser. C'est ce qui fait que on n'a jamais pu se mettre dans un tribunal spirituel et t'accuser. Et ça a marché. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas essayé. Ils ont essayé. Mais ça te donne une protection, une blancheur. On revient sur le mot protection, qui est incomparable. Je vois quelqu'un qui a une enfance difficile. Tu as peut-être vécu seul ou tu as vécu avec des parents qui étaient presque absents. Ou tu as vécu avec des personnes qui ne prenaient pas soin de toi ou encore qui abusaient même de toi. Et c'est quelque chose qui t'a handicapé. En tant qu'adulte, tu n'arrives pas à... Il y a des choses que tu n'arrives pas à accepter qu'on te donne, par exemple. Par exemple, qu'on t'aime. Pour toi, c'est difficile de croire que quelqu'un peut t'aimer. Parce que je te dis, bon voilà, les personnes qui étaient censées même m'aimer au départ, elles ont prétendu m'aimer alors qu'elles ne m'aimaient pas. Voilà. Je vois aussi quelqu'un que tu as commencé des œuvres caritatives. Et en fait, tu es quelqu'un que tu as toujours fait du bien aux gens à petite échelle. Là, il y a le désir intense depuis un certain temps de faire cela à grande échelle. Là, on me dit que ces projets que tu as à cœur de faire, ça va ouvrir énormément l'aura, ton étoile à toi et de tes descendants. Donc, tu es en train de mettre les pièces pour que tes enfants ne souffrent pas. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui ont un bon cœur, dont les enfants vont faire des grandes œuvres caritatives à grande échelle. Donc, toi, peut-être, c'est à 38 ans ou 40 ans que tu as dit que bon, je ne vais pas me mettre pour faire telle œuvre caritative. Mais ta fille, elle est là depuis qu'elle a 10 ans, elle va faire. Depuis qu'elle a 10 ans, elle va faire des œuvres caritatives tout le temps. Donc, vous avez des enfants qui feront plus que ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Donc, répétez cela. Ma progéniture est bénie. Et mes enfants feront plus que ce que j'ai fait. Quand on dit plus, même en termes financiers, vos enfants auront plus. Ils vont construire un empire qui ne tombera pas. Ils seront plus intelligents et plus rusés et plus avisés que toi. Je vois une personne dont le père était riche. Toi-même, ça t'a pris du temps, mais tu as ouvert ta propre richesse, pas celle de ton père, ta part. Et tu as un de tes enfants qui a peut-être 15 ans ou 14 ans. Et dès ces 14 ans, l'enfant il a te dit, waouh, je ferai. L'enfant est en train de devenir fort, fort. Et ce sont les enfants très guidés par eux-mêmes, par l'esprit en fait. Ils s'écoutent. Donc je vois quelqu'un ici qui est un guide de traversée. Tu es une personne que tu as la sagesse divine que tu reçois intuitivement. C'est même pas de ta faute. Tu sais pas, ça vient seulement. Tu restes comme ça vient. Parce que tu es un leader. Tu as un esprit de leader. Tu as un esprit de leader. Et ça fait que les gens veulent te servir. Il y a une différence entre quelqu'un qui force les gens à le servir et quelqu'un que les gens veulent le servir. On veut te servir. C'est un fait que tu dois accepter. They want to serve you. Donc, je vois aussi une personne qui sera propulsée à l'échelle internationale. Donc, le numéro de Reine Lumière, moi, c'est 237 680 07 01. Le numéro d'Abidjan, 225 07 79 02 52 05. Ça, c'est pour acheter des produits, pour avoir une consultation. Donc, le 8 mars, il y a un événement à Makepe auquel vous pouvez assister physiquement. Donc, mais vous devez vous enregistrer à un de ces numéros-là. Si vous venez sans invitation ou sans enregistrement, on ne vous reçoit pas. Je suis clair là-dessus. Ok. Donc, je vois quelqu'un ici qui aura la célébrité. Depuis que tu es jeune, tu es censé être connu. Et on me dit même ton enfant, avant l'âge de 5 ans, il y aura vraiment de grandes œuvres que l'enfant sera déjà en train de faire. Parce que tu es en train de recevoir les outils qui ont non seulement brisé cette malédiction sur toi, mais sur tes enfants. La malédiction de l'inconnu, d'être inconnu. Vous savez qu'il y a des familles où on vole les étoiles des gens pour qu'ils ne brillent pas, pour qu'on ne les connaisse pas. Donc je vois aussi quelqu'un avec beaucoup d'argent. Money is coming, money is coming, money is here, money is here.
Dites avec moi, l'argent est là. Beaucoup, ça va pleuvoir. Ça va tomber de partout. Et je vois quelqu'un qui a semé depuis longtemps. Tu as des projets que tu as commencé, tu n'as pas fini. Des projets assez lourds que tu as commencé, tu t'es découragé. Tu t'es fatigué. On me dit le mot fatigué. Et là, on est en train de te redonner les outils pour relancer à grande échelle. À vraiment grande échelle. Ok? Je vois une personne aussi qui a beaucoup de culpabilité. Tu culpabilises peut-être d'avoir abandonné tôt ou d'avoir abandonné telle ou telle chose. On te dit de ne pas penser à ça dans ce sens. Ne pense pas à ça dans ce sens. Donc, parce que tu dépends, je vois aussi quelqu'un qui dépend de l'opinion des autres personnes. Tu dois forger ton opinion en toi-même. Écris ici, je me forge une opinion personnelle. Donc, tu dois t'encourager toi-même et te forger ton opinion toi-même. Ta confiance en toi ne vient pas de ce que les autres disent. Et ton empire est indétrônable. Ton empire ne peut être détruit. Ton empire est indestructible. Réponds avec moi, mon empire est indestructible. Donc, tu culpabilises peut-être de n'avoir pas écouté à temps, de n'avoir pas... Donc, il faut que tu arrêtes parce que ce n'était pas de ta faute. Il y a même des gens que tu as voulu aider. La personne est partie derrière à gâter l'aide que tu voulais apporter. Après, la personne est venue te dire que c'est de ta faute. Et là, tu es en train de culpabiliser alors que la personne connaît le vrai, ce qui s'est vraiment passé. Là, on te dit d'arrêter de culpabiliser. Ce n'était pas de ta faute. Il y a aussi quelqu'un qui va changer de voie ou encore tu vas augmenter un autre business à ce que tu fais déjà. Soit tu vas augmenter une activité à tes activités, soit tu vas changer de business totalement. Et je vois quelqu'un que on dit tant que tu restes dans cette chose-là, ton abondance sera bloquée. On me dit aussi de te dire que tes dons ne viennent pas parce que tu fais un business que tout le monde fait. Tes dons viennent parce que tu fais ce qu'on te dit de faire. Et aussi quelqu'un que depuis que tes dons entrent, on te dit partage ici, aide à cette personne-ci, fais comme ça, tu ne fais pas. On veut t'amener dans une autre dimension financière, mais il faut que tu obéisses. C'est genre, tous les jours, peut-être tu peux être positionné quelque part où tu reçois 20K, 20K, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on te dit, mais dans sur les 20K là, 3K ou bien 1K ou 2K, ça doit partir pour aider les sans-abri. Ou bien pour faire telle chose. Mais tu durcis. C'est comme ça que après on bloque ce qui te donnait les 20K par jour. Quand le Saint-Esprit te bénit, il te positionne là où tu vas recevoir et il regarde ton degré d'obéissance. Et comment savoir ce que je suis censé faire avec mon revenu? Tu le sens dans toi. Parfois, tu restes dans une idée te vient que fais un don dans ce ministère-ci. Si tu entends l'Esprit te dit, fais un don dans tel ministère qui prie pour les gens. Ça, c'est Dieu. Fais un don pour aider les gens. Aide telle personne qui est à l'hôpital. Aide telle personne qui a... Ça, c'est Dieu. Ne regarde pas, oh, j'ai aidé, après ils m'ont insulté. Non, tu le sauras, tu le sentiras dans toi. Et en donnant, il faut toujours dire, comme je sème comme ça, que ça me revienne. Multiplier. Et quand tu sèmes, c'est un arbre que tu es en train de planter qui va donner. L'arbre là peut prendre 2 ans pour grandir. Parfois, il me dit, si Dieu pouvait nous montrer dans le spirituel, les bénédictions qu'on reçoit, d'où ça vient. Il m'a dit que ça là, tu te rappelles il y a 3 ans, non? Oui, tu avais donné à telle personne là, oui. Tu te rappelles il y avait 2 ans, non? Tu avais donné à telle, oui. Oui. Donc le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 680 71 0701. Kalambayi. Je vais te bloquer de mon direct. Tu as compris? Attends, je peux même d'abord te bloquer maintenant. C'est quel esprit ça? Tu es un sorcier? Toujours en train de se plaindre. Tu te plains plus que qui? Un esprit mendiant. Tu es comme une censure sur quelqu'un. Le fait que tu voyages, ça n'a pas plu.
Voilà. I searched around, there's no one else like you. Bonjour, nous sommes le 23. Odile, comment ça va? Ça fait longtemps. Anissé Christian. Ou tu es aveugle ou Anissé? Merci Clarisse. Je vais voir ce qu'ils ont encore comme message. Patricia, on n'est pas ici là pour parler de tes blocages, mamie. Je n'ai pas mis mon téléphone pour parler de tes blocages. Ce n'est pas que je fais comme si je ne vois pas vos problèmes. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. La raison pour laquelle je ne mets jamais mon téléphone pour écouter les problèmes des gens, c'est parce que nos esprits sont tellement puissants qu'ils amplifient tout ce à quoi on donne de l'attention. Je peux être là, je vais mal. Tu viens, tu me vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'écoutes. Plus tu m'écoutes, plus je raconte, plus je me sens mal. À la fin, on n'a pas de solution. Peut-être même tirer aussi dans mes larmes avec
Tu es dans mes larmes aussi. Hmm? Celui qui a un bon esprit, quand il se sent mal, il ne veut pas rester dedans. Même s'il en parle, il ne veut pas parler de ça longtemps. Je dis bien, celui qui a un bon esprit. Et on se connaît. Par contre, il y a les gens qui sont même de bonne humeur. Tu arrives. Vraiment, ma femme m'a fait des choses. Pourtant, avant que tu ne viennes, la personne n'a pas de problème. Hein. Parce qu'il a vu que tu as l'oreille pour écouter. Il va vouloir te raconter tout ce qu'on lui a fait depuis 25 ans. Ma mère ne m'a jamais aimé. Mon père m'a abandonné quand j'étais petite. Oui, mon mari m'a quitté il y a cela 2 ans. Oui, mes enfants veulent... Et qui est? C'est quoi? Il y a des gens qui ont tellement, en anglais on dit master, they've mastered the art of not staying in the problems. Ils maîtrisent l'art de ne pas rester dans leurs problèmes. Tout le monde a les problèmes, s'il vous plaît. C'est juste qu'il y a certains problèmes, certaines personnes que leur problème c'est tellement beau. The problem look cute. You're like, oh my gosh. I want that kind of problem, man. Parce qu'ils ont maîtrisé l'art de ne pas se plaindre n'importe comment à n'importe qui. Et quand tu te mets dans une énergie, il y a des gens qui vivent que de ça. J'ai un couple que je connais qui passe son temps à appeler les gens mendier. Quand ils voient leur appel manquer, ce n'est que le jour où j'ai extrêmement de bonne humeur. Jusqu'à j'ai même une réserve de bonne humeur de 2 tonnes que je peux les appeler. Dès que tu dis bonjour, c'est comment? Mon dos me fait mal la nuit, je n'ai pas dormi. Hein. C'est quoi? D'accord, c'est quoi? Tu as des problèmes? Tu as des problèmes pour que qui? Donc, il y a des personnes qui ont juste maîtrisé l'art de ne pas prêter attention à leurs problèmes. Si je sais que je dois le loyer à un bailleur, est-ce que parler de ça à longueur de journée va faire que l'argent sorte? Ok, si tu parles de la dette que tu as avec ton bailleur, si tu parles pendant 3 heures de temps, tu auras 3 cas. 3 cas d'euros pour payer. Donc tu t'assois, tu parles dans les panels, tu parles. À la fin, tu peux ouvrir ton frigo, tu vois l'argent dedans. Non? Je sais que je dois te payer. Je sais que j'ai cette dette. Je sais que j'ai ma voiture qui est gâtée. Je sais que j'ai mon frigo que je dois remplacer. Je sais que mon mari est parti. Est-ce que c'est en parlant de mes problèmes que ça va venir? Maintenant, il y a des personnes que face à leurs problèmes, ils portent tous les problèmes, ils donnent à l'univers. Univers, tu connais mes problèmes. Je sais que si tu... Et quand l'univers va faire que si tu viens devant la bonne personne, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire seulement assez. Suffisamment pour que la personne te dise, ah ok, j'ai la solution. Soit tu vas tomber sur une vidéo qui parle de la solution de ton problème. Soit tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, comme ça, un bêtement. Pardon. Ce n'est pas en postant sur ton statut, oh je pleure, je suis triste. Oh, c'est quoi? Quand tu fais confiance en l'univers pour résoudre tes problèmes, tu restes comme ça là. Donc, tu as besoin de dos pour faire quelque chose demain. Ça te tient au cou comme ça là, tu n'as pas. Tu arrives au travail, on te dit comment ça va. Oh, je vais bien. Oui, monsieur, prenez votre dossier. Oui, merci. Ton humeur ne bouge pas. Veuillez, c'était une heure. Ah tiens, je te devais 90 canons. Oui, je t'ai fait le dépôt. Et quand tu as un problème, ce n'est pas le moment d'aller demander à celui qui te doit. Tu as bien remarqué que quand tu as un problème et que tu es de mauvaise humeur, tu es fâché. Tu vas, donne-moi mon argent que tu me dois. Ouais, tu me donnes quand? Tu n'as pas remarqué que la personne n'a jamais. Parce que c'est l'énergie. On parle d'énergie. Et j'ai compris même que quand tu as, supposons que tu as tes dos quelque part que tu as prévu pour acheter, supposons une voiture. Quelqu'un vient te dire que ouais, j'ai un dossier là que, donne-moi ça maintenant, je te remets dans 1 mois. Comme tu lui donnes là, n'attends pas. Il peut te remettre dans 6 mois. Donc comme tu as donné là,
Commence à chercher une autre alternative pour payer ta voiture dans un mois. Le jour là, s'il te donne, ah ben tant mieux. Le jour là, s'il ne donne pas, tu avais déjà d'autres alternatives. Et quand tu demandes les dos à quelqu'un, avec un esprit, oh, ouais, j'ai vraiment, je dois payer la nourriture, je dois... Tu es encore en train de te mettre dans l'énergie de victime. Décide que même si c'est chaud n'importe comment. Achète les sans confiance des chaussures avec les bonnes semelles. Frappe à pied au lieu de dire que je n'ai pas dans le taxi. Parce que ton esprit doit dire que je ne vais plus passer comme une victime. Comme tu es en train de frapper, tu médites. Saint-Esprit, tu dois m'apporter, tu dois me faire qu'on me donne de l'argent aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais ça doit venir. Engage-toi qu'un être humain ne doit plus être au courant de tes problèmes. J'ai dit que quoi? A living soul should not know your problems. Tu vas voir comment tes problèmes vont se résoudre comme ça. Même pour témoigner après, en témoignage, je fais très peu de témoignages. Et quand je fais le témoignage, je ne viens pas dire à quel point j'étais down. Tu vois, quelqu'un va venir faire le témoignage. 25 minutes du témoignage, sur 30 minutes, il va te dire comment il était down. Oh, je n'avais pas. Je marchais avec une paire de chaussures tous les jours. Je n'avais pas d'habits. Vraiment, ça ne marchait pas. On me rejetait partout. Je n'avais pas mangé. C'est quoi? J'avais une situation. Mon deadline, c'était à minuit. J'ai fait comme ça, comme ça. Bam! Je me réveille le lendemain, je vois on m'a ouvert les portes. Il y en a, vous aimez trop qu'on ait pitié de vous. Et quand tu te plains, ça garde l'image que les gens ont de toi. Il y a les gens qui te regardent comme ça, ils t'envient. Que mais la fille, c'est la messe. Même moi, non. J'ai ce que vous croyez que j'ai. Oh, reine lumière, elle n'a jamais de problème. Je n'ai jamais de problème. Parce que tu ne vas jamais m'attraper, me plaindre quelque part. Rien à voir avec la chanson, mais bon. C'est venu dans mon esprit. Quelqu'un te voit même, tu es en train de souffrir. Il te dit que je peux t'aider. Je dis non, ça va. Mais ça va, n'inquiète pas. Parce que si tu veux me donner, donne. Si tu ne veux pas me donner, t'inquiète pas, ça va. I'm good. I'm good. Je vous dis toujours que Dieu connaît votre numéro de téléphone. Dieu connaît mon OM. Et si quelqu'un veut me donner, tu vas trouver mon numéro. On ne dit pas, je ne trouve pas. You're going to find my number. You're going to send. Même quand on partage la nourriture, on a souvent des gens qui gardent les grosses voitures. Vous avez besoin de quelque chose? Non, on n'a besoin de rien. Parce que Dieu nous envoie des bonnes personnes. Quelqu'un dit que ça fait 3 mois que j'ai prévu de donner ça dans votre association. Il porte, il vient, il donne. Pas le gens qui vient demander que vous avez besoin de quelque chose. On dit, ouais, vraiment, vous voyez même la moto là, non. Il n'y a pas l'assurance sur ça. Ouais, vous voyez comme ça, tous les bassines sont cassés. On a besoin de... Quoi? Soulève la tête. Il s'agit de vibration. Voilà, le numéro de l'association pour ceux qui veulent faire les dons. 237 696 696 280 696. OK? 696 280 696. Et le nom dessus, c'est Erika. Vous faites le don, vous envoyez la capture d'écran sur WhatsApp. Voilà. Et soyez bénis pendant que vous faites ce don. Si Dieu vous a parlé, bien sûr. Quand on ne t'attrape plus, te plaindre. Tampoté. Je faisais le direct l'autre jour. Hein. Et j'avais mon voisin qui conduisait, mon collaborateur conduisait. Quelqu'un est parti signaler le direct sur TikTok. Quand on fait le direct en conduisant.
Bonjour Pierre Melvin. J'ai compris. On continue. Quand je charge des messages, je prends on va voir le prochain message. Ok, Pierre, écris ta situation ici là. Vous avez besoin de conseils, écrivez ici là. 2 ou 3 questions. Prends ton temps, tu écris. Ok. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. I feel it for you. I need it for you. Écris alors. Je vais te prouver quelque chose. Écris. Bonjour, Mindset Coaching. Je passe très peu de temps à écouter les questions des gens parce que souvent, vous ne vous écoutez, très souvent, je dirais, très souvent, vous ne vous écoutez pas. Quand vous avez une situation, plusieurs fois dans votre vie, il y a des problèmes ou des situations que si vous prenez seulement du recul, genre, au lieu de réagir immédiatement ou bien de demander à quelqu'un de t'aider, si tu écoutais ce que l'esprit a te dit, tu réagirais différemment.
Bon, j'ai assez attendu, monsieur. Je pense que c'est assez pour écrire ton histoire, non? Ok, on relance. Dès qu'il va commencer là, tu vas commencer à venir avec ton histoire. Après, tu vas dire, réponds-moi, réponds-moi. Moi, j'ai envie de boire l'eau ce matin jusqu'à... Pas de qualité, sinon. Maman, là, elle te manque quelque chose. Aïe. Il y a quand même plus le lait. La situation est que j'ai laissé mon pays et un travail dans les forces armées en quête d'une situation meilleure. Maintenant, arrivé sur place, j'ai vu que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais plusieurs personnes traitent ça de mal et au niveau où ma famille m'a abandonné. Ok, tu as choisi. Maintenant, ta question, c'est quoi? Jusqu'ici, l'histoire se passe bien. Hein? Maintenant, des amis qui m'ont mis sur ce chemin veulent faire marche arrière. Mais moi, je ne sais plus trop sur quel pied danser. Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Tu connais cette chanson? Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière. Tu as ta réponse. Oh. Tu n'as pas ta réponse. Ça va. Pardon, expliquez-lui. Dis-lui ce que je viens de dire là signifie. Vous avez la puissance de faire beaucoup de choses. Vos problèmes commencent quand vous ouvrez votre bouche pour mettre les gens dedans. Vous suivez. Donc, monsieur dit qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. C'est tout. Je t'ai déjà répondu. Si tu n'as pas compris ta réponse, j'ai rien à te dire d'autre. Il n'y a pas question de qui, il n'y a pas besoin de si c'est le bon chemin. Le problème de beaucoup de personnes, c'est quand vous introduisez beaucoup de personnes ou de facteurs dans votre vie. Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, 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 oh. Même dans vos relations. Parfois, tu es là comme ça, tu es bien avec ton mari. Dès que tu ouvres ta bouche pour parler d'un petit malentendu avec ta copine ou ta soeur, tu viens, oh, il a fait comme ça, mon mari a fait comme ça. Ça va secouer ton foyer.
Tu trouves un réseau pour peut-être partir dans tel pays. Leur show. Bah, souvent, c'est vous qui appelez même les gens pour update par rapport à votre vie. Oui, j'appelais pour te dire, j'ai évolué. La personne n'est pas en train de financer ton projet. Ce n'est pas la personne n'a mis rien dessus. Le billet d'avion même pour voyager, oh, ce n'est pas la personne qui t'a donné. Quand tu as Beaux-Arts, tu étais en route. Même les Beaux-Ailleurs. Généralement, les Beaux-Arts, quand ils quittent, ne disent pas à quelqu'un. C'est 3 ans plus tard quand il arrive qu'il dit que bon, moi j'ai fait la route, je suis arrivé. Bah, il sait que s'il dit en route là, hein, mon fils n'est pas. Wow, oh. Je ne vous envoie pas Beaux-Arts, mais je dis juste que quand tu as ta chose ou ton idée que tu veux faire, mets le coton dans tes oreilles. Que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que ça va prendre. Avance sans dire quelque chose. Et tu vas voir que quand beaucoup de personnes commencent à parler, ton histoire commence à dandiner. Un job vient peut-être, il te voit. Oh, I want to marry you. Oh yeah, je vais t'épouser. Oh yeah, oh my gosh, oh my gosh. Oh, je viens d'avoir une idée. J'ai une très bonne fille que je peux donner à un gars là, en mariage. Elle est très gentille, très douce. Ok, passons. Bon, donc, tu vois une opportunité. Oh, le fils de telle personne est venu de Mbeng. Il me voit, je lui plais, il peut me prendre comme femme. Tu vas, dès que tu ouvres ta bouche, tu dis à ta mère, ou ta tante, ou telle personne. Tu n'avez pas remarqué que la relation commence à dandiner. Chaque matin, il se réveille, bonjour ma princesse. Maintenant, c'est toi qui l'écris encore. Tu sais comment? Bonjour chérie. Oh non, j'étais occupée. Alors qu'elle sera 3-4 jours, une semaine, c'est lui qui t'écrivait tous les jours. Parce que tu as ouvert la bouche. Tu as ouvert la bouche. Tu as laissé les gens la parler sur ta vie. Fais très attention. Il y a des projets que tu commences, même une âme vivante, tu ne dis pas. Il y a des mariages que pour conserver, personne dans ta famille ne doit connaître même ton gars. Genre, on le connaît, non, on l'a vu. Personne n'a son numéro. Personne, non. On ne doit pas connaître ses défauts. Bah, dès que tu ouvres, pap, le soir, quand tu vas le regarder, tu vas te rappeler que ta tante avait dit que. Et ta tante, là, c'est celle qui a vu tous les films nigériens avec toutes les mauvaises fins. Dès qu'elle te suggère sa fin dans ta tête, ça met le doute. Ça fait comme ton amour commence à dandiner. Dès que tu écris, il ne répond pas, tu dis, je suis sûr qu'il avait une autre femme. Je suis sûr qu'il ne m'aime plus. Alors que vous avez passé 6 mois bien. Faites attention à l'esprit de doute. Le numéro de la lumière, c'est 237 680 71 07 01. Faites attention. Monsieur le jeune homme, j'espère que tu as la réponse à ta question. Il y a une des choses que tu fais, même dis aux gens que tu as fait, tu ne leur dis pas.
Pierre, si tu penses que ce chemin te mènera, hein, ta foi va te sauver. Si tu crois que tes choses vont marcher, même moi, je ne peux pas venir t'enlever sur ça. Parce que tu crois. Maintenant, je vous connais. Vous demandez conseil à 50 guides en ligne. Si tu me parles comme ça, après tu peux encore demander. Mes conseils sont toujours bizarres. Hein. Moi, mes conseils ne sont pas généralement logiques. Je me suis rendu compte récemment. Moi, mes conseils ne sont pas logiques. Je conseille selon l'esprit. Tu vas dire peut-être que voilà, j'ai deux gars, j'ai deux possibilités de gendre, de prétendants. Un est fructueux. L'autre, vraiment, on s'est mis ensemble, c'est des circonstances divines qui nous ont mis ensemble. La logique va te dire que, gars, c'est celui qui est fructueux parce qu'il va te donner la maison, il va te donner ceci. Moi, je ne vais pas te conseiller selon la logique. Je conseille selon l'énergie, qu'est-ce que tu sens en toi. Parce qu'on a tous, nous tous, on connaît nos choses. Tu sais ce que tu veux faire. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux faire donc? Écoutez beaucoup votre intuition. Beaucoup. Vous allez voir que très souvent ici, là, quand je fais les vidéos, je vous parle, mes réponses ne sont pas... Parfois, tu peux avoir une situation, c'est après 10 ans que tu vois clair sur la situation. Tu avais un homme, tu ne sais pas pourquoi tu restes avec lui. Quand tu veux le quitter, l'esprit te dit que reste. C'est 15 ans plus tard que tu comprends. On t'explique qu'on t'a mis dans la vie de l'homme, c'est pour le protéger. Soyez très guidés par votre esprit. N'écoutez pas ce qu'on dit en ligne. C'est vrai que vous me suivez en ligne. Beaucoup de vos choses, vous sentez à l'intérieur de vous. Même si tu ne sais pas, dans ta tête, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais tu sens en toi que tu dois le faire. Tu sens que tu dois le faire. Tu peux être une femme, tu avais un homme. C'est ton mari, le père de tes enfants. C'est pas un homme qui est fructueux une fois là. Hein. Non. Dès que tu veux le quitter, l'esprit te fait que tu reviens encore, tu t'assois à la maison. Si bien que tu allais accepter toi que, gars, ok, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que doit être avec l'homme-ci. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je sais que doit être avec lui. Tu as souvent parlé de vous entendre que aidez-moi à le quitter. Que si ce n'est pas lui, montrez-moi. Dans la nuit, on te montre que vous deux, vous êtes ensemble. Tu dis, ok. C'est 15 ans plus tard que tu as la clarté et tu comprends pourquoi on t'avait mis avec l'homme là, ou la femme là. Ceux qui sont guidés par l'esprit, généralement, ne doivent pas... Il y a des choses intimes que vous ne devez pas partager avec tout le monde. Parce que là, c'est entre toi et l'esprit. C'est entre toi et tes guides. Et il y a des choses qui ne sont pas toujours logiques. Il y a des personnes que vous vous mettez ensemble, c'est pour concevoir des enfants qui vont changer ce monde. Mais quand on regarde les circonstances avec lesquelles les parents sont mis ensemble, c'était bizarre, c'était... Mais regarde un peu ce que les enfants là feront. Regardez par exemple David et Salomon naît comment? Regardez comment est-ce que Salomon est né. David a pris la femme de quelqu'un. Il a même déjà la personne. Ils ont fait le premier enfant. Dieu a pris l'enfant. Frappé déjà l'enfant là. David a dit, ok, désolé, je n'aurais même pas d'abord dû tuer la femme de quelqu'un. Ok, désolé. Dieu a dit, ok, je te pardonne. Le deuxième enfant qui donne. L'enfant de la promesse.
Mais si tu regardes le début de comment ils sont mis ensemble. Donc, les choses ne sont pas tout linéaires. Mais suis ce que ton esprit te dit. Il faut toujours avoir l'humilité. De dire que pas ma volonté, mais ce que vous voulez les ancêtres. Comme quand on met un successeur. Est-ce que le successeur, c'est quelqu'un qui choisit? Souvent, tu es là comme ça, là, tu vois. J'ai consulté un monsieur une fois. Il me dit, il a rencontré, il a découvert qui était son père. Il avait déjà peut-être 40 ou 42 ans. Parce que son père avait une relation extramaritale. Il est parti avoir l'enfant avec cette dame. Après ça, bon, la femme de la maison était tellement... Elle a dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. La femme d'extérieur a coupé le contact avec son père. Et il revient à la vie de son père, il ne fait pas 2 ans de baptême, déjà. Et quand il est revenu, il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Et c'est lui que les ancêtres ont choisi qu'il soit le successeur. C'est lui qu'on a choisi. Quand il m'expliquait ça, il dit que c'est à travers tes vidéos que j'ai même eu confiance pour repartir sur sa tombe, faire les cérémonies qu'il a fait. Et quand on s'est rencontrés dans le bus, il me dit que je rentre comme ça du village. Apparemment, lui, c'est pas quelqu'un qui était de l'Ouest, par sa mère. Donc, comme il a gagné sa mère, il n'était pas habitué aux coutumes de l'Ouest. Il dit que moi, voilà, je pars comme ça, là, je suis en train de m'habituer à ce qu'on fait dans les concessions là-bas. Je lui dis bravo, parce qu'il y a même les gens qui sont de l'Ouest qui ne connaissent pas. Donc, il y a les voix de l'esprit que, you know if you understand. Parce que parfois, un homme est là comme ça, là, il est marre d'avoir une femme que ce n'est pas sa femme là-bas qu'on avait choisie. Que les ancêtres avaient choisi. Peut-être c'est la femme que sa mère avait choisie. Maintenant, de l'extérieur, on lui donne la vraie femme alors. Que ça, c'est ce que les ancêtres ont choisi. C'est à travers maintenant cette femme-là que vous allez voir les enfants qui sortent de cette union-là. Les ancêtres parlent à travers. Mais logiquement, tu peux pas venir expliquer. Suivez l'esprit, s'il vous plaît. Et quand tu suis l'esprit, j'ai un ami qui voit. Il vit dans une autre ville. Il a le don de voyance. Il me dit que le père a fait le salaka. Il peut aller au bar faire le salaka 7 jours la semaine. Et quand il fait, les portes des personnes qui ont envoyé pour le salaka là s'ouvrent. Il fait, il boit ça, puis t'appelle, il te fait la voyance. Tu dis que yes, papa, tu connais voir. Il dit que j'ai essayé, j'ai prié, j'ai tellement lancé le sel versé, l'huile ici là, que pardon, libérez-moi de l'ivresse que j'ai. Quand il accepte, c'est là que son esprit se calme. Mais quand il veut un peu refuser, moi, la semaine là, il va boire jusqu'à. Je ne vous encourage pas à aller boire, j'explique juste. Donc, les choses de l'esprit, ce ne sont pas les choses que c'est logique. Il y a même des femmes, tu es ici là comme ça, là, il y a un joke que tu sais que je ne dois même plus être avec lui. Oh, il ne me finance pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas... Mais quand tu avais lu ton esprit calme. Et c'est le seul qui peut accepter ton esprit comme tu es là. C'est le seul. Parce que tous les autres là, quand ils font 1 mois, 2 mois après, là, ils disent que je ne peux pas te supporter, mamie, tu es insupportable. C'est le seul qui te supporte. Donc, le numéro de la lumière, c'est 237 680 71 0701. Soyez guidés par l'esprit, ne soyez pas guidés par votre tête. Parfois, même il y a pour donner le nom de l'enfant. Tu portes une grossesse, tu dis que je ne veux même pas. Oh, l'homme là, je ne veux même pas. Même pour nommer. J'ai une connaissance qui m'a dit qu'elle était enceinte. Elle avait rêvé, elle avait vu qu'il fallait qu'elle donne le nom du père de celui qui l'a mis enceinte. Or, le premier jour qu'elle dit à ce gars qu'elle est enceinte, il a abandonné. Donc, il a abandonné. Elle voit un rêve qu'elle doit mettre, elle dit, mais c'est quoi ça? Finalement, elle ne l'a pas fait. Mais je pense qu'elle aurait dû le faire. Elle n'a pas fait. Parce que quand elle a voulu mettre ça, son père a dit jamais, il t'abandonne et puis tu mets le nom, pourquoi? Donc, il y a des choses que parfois tu es un vaisseau, parfois tu es un messager. Parfois, il y a quelque chose de plus grand qui se passe, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas. Et parfois, c'est après des années que tu vas comprendre, que ça aura tout un sens.
Il y a des enfants que vous avez encore à la maison avec vous là. L'enfant a peut-être 7 ou 8 ans. C'est quand l'enfant aura 25 ans que tu vas comprendre. Pourquoi tu l'avais conçu avec tel homme? Parce que vous savez que les enfants ne viennent pas par hasard, non? Ils choisissent leur père. Ils choisissent leur mère. Il y a des enfants qui viennent aussi pour guérir des choses dans votre lignée. Il y a des enfants qui viennent pour réconcilier des familles. Il y a des personnes qui te disent qu'avant, moi, je n'étais pas très proche de mon père ou de ma mère. Elle tombe enceinte, pam. Avec la grossesse, tous les jours, elle était seulement là où il y a son père. Son père à elle. Hein. Donc l'enfant vient restaurer une relation entre elle et son père à elle. Il y a des enfants qui arrivent aussi, sont pleins d'amour. Que dès qu'il naît comme ça, même si quelqu'un était fâché avec toi depuis 20 ans, la personne t'appelle et dit que les problèmes sont finis. Chose que même tout le monde avait parlé, la personne n'a dit jamais. Mais dès que l'enfant vient comme ça, la pape, ça brise ça. Donc il y a des choses bien plus profondes. Il faut toujours demander. Demandez toujours. Demandez un discernement bien plus grand et plus profond. S'il vous plaît. On n'agit pas parce qu'on a écouté un coach à parler. Et faites attention, parfois tu écoutes une vidéo comme ça là. Pourquoi s'il ne te donne pas les dos, s'il ne t'a rien donné pour la Saint-Valentin, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Tu écoutes comme ça là, ça t'énerve. Tu pars en inbox, tu commences à écrire à ton gars. Testez les esprits. Surtout testez comment ça vous fait vous sentir. Il y a des relations que tu peux être la femme. Le Saint-Esprit passe par toi pour donner la nourriture dans cette maison. Pendant une période. Ça peut être même 10 ans. Ça peut être 20 ans. Donc quand tu as compris et tu as accepté, tu vas voir comment ils vont commencer encore à ouvrir tes affaires. La période où tu ne donnes pas la nourriture à la maison, où tu ne donnes pas les doigts à ton mari. Écoutez, c'est bête ce que je dis, mais écoutez. La période où tu ne lui donnes pas, tes affaires sont bloquées. Après, tu commences à lui donner, tes affaires marchent. Je dis que c'est bizarre. Et pourtant, les coachs en ligne te disent que tu ne dois pas donner. Soyez vigilants. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Pierre, je crois que je t'ai déjà dit, il faut suivre ce que ton esprit te dit. Parfois, quelqu'un peut t'amener quelque part. Sa mission dans ta vie est déjà accomplie. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer là-bas ensemble. Je demande beaucoup le discernement. Hein. Beaucoup. Il y a des choses que tu combats. Finalement, quand tu fais ce que l'esprit te dit de faire, tu vois la paix. Même si ça n'a pas de sens pour la logique de quelqu'un. Il y a des foyers ici là que tu vas voir, c'est la femme qui donne beaucoup de choses. Hein. J'ai envoyé l'argent à Alice l'autre jour. Je lui ai demandé de payer ça, non? De payer l'eau, là, non? Voilà, tu as assumé, tu étais en paix. Parfois aussi, j'ai l'impression que l'esprit vient même pour t'humilier. Genre dans le sens, tu vois, souvent tu peux rester comme ça, tu dis que moi, je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne peux jamais faire ça.
L'esprit dit, ok. Il te met dans ça. Tu résistes. C'est quand tu fais que tu te sens en paix. Tu résistes. Quand tu résistes, tu ne te sens pas en paix. C'est moi qui ai le téléphone 693. C'est pas Misté. Soyez très vigilants. Félix me fait savoir que c'est les arriérés du compteur de ceux qui habitaient derrière. Puisque vous avez mis ça dans mes tâches aujourd'hui pour se rassurer les arriérés et lui faire savoir que désormais c'est nous qui sommes là. C'est ce que j'ai déjà fait, madame. Merci. Dis-lui de les appeler, il demande. Je ne vais pas payer leur facture. Oui. Je ne paye pas. Dis-lui seulement que c'est nous. Il peut fermer. Oui, mais je ne paye pas. Je ne paye plus les factures des gens. Ça, c'était moi d'avant. Je ne suis plus dedans. J'ai mon petit cousin qui partageait la nourriture avec nous souvent là. Oui, il a dit qu'il va venir cette semaine. Donc, je t'envoie son numéro. Tu vas lui écrire sur WhatsApp. Quand il finit l'école, là, il peut venir partager. Donc, mardi, il peut venir et mercredi, je pense. Oui. Il faut que tu voies demain la secrétaire de l'association. Elle doit me faire le planning des bénévoles de cette semaine et la semaine prochaine. Et tu me tiens informé pour Franck. Il commence quand? Ça devait être aujourd'hui. Est-ce qu'il est là? Bonjour, Rama. Bon, il est 10 heures, presque 10 heures. Je ne sais pas quoi d'autre il va encore donner comme message. Je vais voir. Agissez et faites ce que votre cœur vous dit de faire. Faites ce que votre cœur... Donc, tu dois être en paix dans ton cœur quand tu fais quelque chose. Tu dois être en paix dans ton cœur. C'est très important. Et vous allez voir que les personnes choisies sont des personnes qui très peu demandent l'avis d'autres personnes. Même si la personne va payer une consultation, c'est pour confirmer ce qu'elle a déjà en elle. Vous devez développer la capacité de ne pas être influencé par les opinions des autres, même ce que vous voyez en ligne sur les réseaux sociaux. Bon, vous passez une bonne journée. On va encore faire le direct en journée. Vous savez que je passe mon temps à faire des directs. Je suis à la maison pour l'instant. Demain matin, on va partager le pain le matin. Donc, si vous avez le temps le matin, venez partager avec nous. Demain soir, demain matin et soir. Le soir, on sort aussi partager la nourriture.
Soyez bénis. Passez une très belle journée. Passez une super